Alors, aujourd'hui on va parler des machines à levier. Pull the lever, Frank. Vous avez sans doute déjà vu ça, hein, des cafetières comme ce que vous pouvez voir sur l'écran. Il n'y a pas de bouton à proprement parler, c'est des grands leviers qu'on va tirer. C'est les ancêtres des machines à espresso modernes. Avant d'avoir, si vous voulez, des machines qui étaient pressurisées par des moteurs électriques, mais il fallait quand même faire du café, il fallait faire de l'espresso. Donc comment on faisait? Eh bien on avait une chaudière, et derrière, on avait du coup un système de levier avec des ressorts, où en fait quand on tire le levier, on va mettre en contrainte un ressort qui va charger de l'eau du coup, puis ensuite derrière on lâche le levier, le ressort se compresse et pousse l'eau à travers la galette de café. C'était les premiers moyens qu'on avait en fait pour mettre l'équivalent de 9 barres de pression, on va dire, dans notre café. C'est bien si on est en 1930. Parce que disons qu'entre temps, on a inventé les pompes motorisées. On a inventé ça entre temps. Moi je trouve ça un petit peu anachronique de continuer d'utiliser ça. À savoir aussi que les machines à levier étaient les anciennes, on va dire, réputées pour être dangereuses. Parce que lorsque vous tirez le levier, si vous relâchez tout de suite, l'eau a pas encore eu le temps de se charger, donc du coup, le ressort il appuie sur rien. Donc du coup... Vous voyez sur la vidéo, les ressorts ils sont plutôt fat, c'est des amortisseurs de bagnole le bousin. Mais après ça marche très bien. Et donc ces machines ont progressivement, on va dire, plus ou moins disparu avec l'arrivée justement des machines semi-automatiques, avec des pompes, mais... des irréductibles continuent encore non seulement d'utiliser des machines à levier, ça n'a jamais disparu complètement, et c'est surtout qu'aujourd'hui encore on continue de construire des nouvelles machines à levier avec plus de technologie à l'intérieur. Et donc comme vous pouvez voir, il y a plein de systèmes en fait avec des loquets pour qu'il n'y ait pas du coup le retour. Derrière vous avez un petit levier pour... arrêtez l'extraction quand vous voulez, parce que le problème évidemment des machines à levier, c'est tant que le levier n'est pas revenu à sa place initiale, du coup il continue de faire couler de l'eau et on peut pas vraiment l'arrêter. Donc en termes de gestion de quand est-ce qu'on arrête une extraction, c'est bof Niveau maladie professionnelle, ça donne quoi du côté barista? Attends, j'y viens. Donc maintenant voilà, il y a quand même eu des améliorations, là comme vous pouvez le voir, quand vous voulez arrêter l'extraction, vous tirez sur un levier et en fait ce que ça fait, c'est que c'est une valve à 3 voies, c'est juste ça va switcher pour passer en flush et du coup ça coupe l'extraction. C'est trop bien, super, les machines à levier, trop cool et tout machin. Alors non, toujours pas, parce que on a toujours moyen de faire exactement la même chose, mais plus précisément avec une machine où il faut juste appuyer sur un bouton. Le gros avantage qui est vendu sur les machines à levier, et pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui continuent de les utiliser, c'est deux choses. Le premier argument, c'est la notion de préinfusion à pression ambiante, on va dire. C'est-à-dire que lorsqu'on va charger le levier, on a de l'eau, du coup, qui est chargée, qui est en contact avec la galette, mais à pression ambiante. Et ça permet de faire une pré-infusion à pression ambiante, ce qui pour de l'espresso est vraiment pas mal, parce que ça permet de saturer complètement la mouture sans mettre de pression dessus, et donc du coup ça permet d'éviter beaucoup de channeling, ce qui est un gros problème quand on fait de l'espresso, sauf que aujourd'hui on est capable de faire ça avec n'importe quelle machine semi-automatique. Ça c'est pas un vrai argument. Ensuite, le deuxième argument qui est avancé par les amateurs et les défenseurs de machines à levier, c'est ce qu'on appelle le pressure profiling, le profilage de pression. Ce qu'on appelle un profilage de pression, vous voyez en fait vous allez prendre une courbe, comme ça, votre pression du coup on va pouvoir faire des courbes avec. On va partir en pré-infusion du coup, pression ambiante, puis derrière, lorsque le ressort va se mettre en action, on va monter en pression, et derrière on va redescendre en pression tranquille. Donc ça fait un profil de pression. À l'inverse de quand on utilise par exemple une machine semi-automatique sans réglage particulier, on va être à 9 bars, à peu près constant. Le profilage de pression, on va pas se mentir, sur tous les baristas qui existent dans le monde, les gens qui sont capables d'utiliser du profilage de pression de manière pertinente, il n'y en a pas beaucoup, parce que le profilage de pression c'est très complexe et ça demande d'avoir énormément de connaissances de théorie de l'extraction pour être utilisé de manière pertinente, parce que sinon pour moi c'est juste de la branlette. Ce à quoi je vais répondre que tu veux faire du profilage de pression, ça tombe bien, on a inventé un truc fantastique qui s'appelle, notamment de chez la Marzocco, qui s'appelle la Strada. La Strada est donc une machine, donc sans levier comme vous pouvez le voir. Ce que vous pouvez voir, c'est ici, il y a des espèces de paddles. Là, on les voit bien. C'est ces paddles-là. Hop, si on les met tout à gauche,
la valve est complètement fermée, si on le met à droite, la valve est complètement ouverte. Donc ça permet de faire du profilage de pression. Sauf que du coup, moi encore une fois, pareil avec les machines à levier, c'est quoi mon problème? C'est que c'est pas stable, parce que c'est très prompt à l'erreur humaine. Pourquoi est-ce que la Strava c'est vachement cool? Parce que donc notre profilage de pression, vous allez me dire, ah, mais attends, c'est bien parce que c'est encore plus précis, mais là c'est ultra manuel, donc du coup c'est encore pire. Eh ben non, parce que ces magnifiques gens de chez Marzocco, ils ont compris un truc, en fait, c'est que dans chaque groupe, il y a une deuxième pompe. Il y a la pompe générale qui va pressuriser la chaudière de manière générale, il y a une deuxième pompe dans chaque groupe. Et en fait, ce que fait le paddle, c'est pas qu'il contrôle une valve, c'est qu'il contrôle une pompe. Et en fait, du coup, c'est juste un potentiomètre, en fait. Et du coup, ces réglages de potentiomètre peuvent être enregistrés. On va faire manuellement un profilage de pression, la machine va l'enregistrer et va dire à la pompe de refaire exactement le même à chaque fois qu'on lance un café. Et ça, c'est vachement bien, ça, hein? Donc là, non seulement on peut faire du vrai profilage de pression, c'est-à-dire qu'on peut faire une pré-infusion maîtrisée à pression ambiante, monter à 6 bars par exemple, 9 bars si on veut, redescendre à pression ambiante et remonter. Là, si on veut faire un profilage de pression complètement débile, on a un vrai contrôle. Pour moi, une machine à levier, c'est même pas vraiment du profilage, parce que tu maîtrises pas ton profil en fait. Tu décides juste entre quand est-ce que tu passes de pression ambiante à sous pression avec un ressort. C'est pas du vrai profilage. Du vrai profilage, ça se fait avec une machine comme ça, on maîtrise une pompe. Donc voilà, à partir du moment où cette machine a été inventée, les machines à levier déjà ne servaient plus à rien et l'argument du profilage de pression ne tient plus. Ça existe chez d'autres fabricants. Hein. Si on revient sur l'hydrocompresso, là vous vous rendez compte que ça fait quand même énormément de manipulation juste pour faire un café. C'est-à-dire qu'il faut tirer, on relâche, il faut garder toujours un œil sur le minuteur, garder un œil sur sa balance quand on fait, et quand on veut s'arrêter, faut retirer une manivelle supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que ce nombre de manipulations juste pour faire un espresso quand tu dois faire 450 espresso par jour? Qui a le temps de faire autant de manip? Imaginez faire ça toute la journée là? Parce qu'il faut mettre de la force quand même, hein. Faut mettre de la force parce qu'il faut charger un ressort. Ça fait aucun sens en Big 2023 de se dire, tiens, si je faisais plusieurs mouvements, et des mouvements très inconfortables, hein, ça, épaules, bras, etc., très mauvais, hein, alors que j'ai la possibilité juste d'appuyer sur un bouton et de laisser le truc faire. Je comprends pas c'est quoi l'intérêt. C'est vraiment s'il y a des gens qui sont capables de défendre les machines à levier, mais par pitié. Là, en commentaire, expliquez-moi pourquoi les machines à levier c'est bien. Parce que moi je vois vraiment pas l'intérêt. Mais après, je dis ça, ouais, Marzocco très bien, etc. machin. Moi je suis un fanboy Marzocco, ça y a pas à tortiller, ça c'est vrai. Mais ceci dit, Marzocco, et là je vais quand même leur mettre un tir, c'est quand même Marzocco qui ont inventé la Leva. Alors la Leva, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. What the fuck? C'est une machine à levier. Alors vous voyez que ça n'a pas exactement la même gueule que les autres machines à levier. Parce qu'en fait le principe c'est que vous avez dans la tête là, vous avez en fait une roue crantée, et c'est la roue crantée qui drive le ressort. Et en fait tout ce que vous faites avec ça, c'est que tant que vous n'activez pas le levier derrière, en fait vous ne grippez pas la roue crantée. Mais en gros vous allez agripper la roue crantée, tirer, et derrière vous relâchez la roue crantée. Donc du coup derrière l'avantage c'est que vous n'avez pas un levier qui se balade. Le VD que ça fait quand même un mouvement, voilà. Les levas c'est vachement bien, ça affiche les courbes de pression, etc. Ok, félicitations frérot, en attendant tu la maîtrises toujours pas ta courbe de pression. Hein. C'est une idée de merde, et vous le saviez. Alors que c'est quand même les mecs qui ont inventé la Strada. Et je pense que les gens qui utilisent encore des machines à levier c'est uniquement pour le style. C'est uniquement pour se la péter. Et faire genre, je suis artisanal, je suis machin et tout, non. Genre, à quel moment, dans quelle autre industrie est-ce qu'on a inventé un meilleur moyen, plus pratique, plus précis et plus automatique et moins contraignant sur le corps? Dans quelle autre industrie est-ce qu'on a inventé des meilleures machines mais on continue d'utiliser les anciennes juste pour se la péter? Pour la maison, à la limite, les machines à levier c'est ok tiers. Parce que ça pour le coup, avoir du profilage de pression à la maison, ça c'est plus compliqué à moins d'avoir une Descent. Sauf que la Descent ça coûte un œil, ton bras gauche et le premier nez de ta famille. À la maison c'est plutôt cool parce que justement ça permet de faire des trucs assez intéressants avec des pré-infusions, etc. machin.